Le raccourcisseur de douille L.E. Wilson. Bonjour amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter le raccourcisseur de douille micrométrique de la compagnie L.E. Wilson. Case Trimmer Gauge, le modèle micrométrique qui vient tout juste d'arriver par la poste dans un joli coffret. Je n'ai pas encore ouvert la boîte. Nous avons ici deux petites vis, le mécanisme pour retenir le support de douille, le raccourcisseur de douille comme tel et sa base, ainsi que deux clés Allen. Alors, comme toute première étape d'un outil que l'on reçoit qui est tout neuf, je vais procéder à son nettoyage à l'acétone et je vous reviens. J'ai nettoyé toutes les pièces à l'acétone, les ai replacées dans leur position originale pour vous montrer comment installer le raccourcisseur de douille. Lorsqu'on le reçoit, vous voyez que ce morceau ici est à l'envers, la poignée au lieu d'être à l'extérieur a été placée à l'intérieur pour faciliter l'espace requis dans le transport. Donc la première étape, c'est de dévisser la vis que l'on retrouve ici, de retourner le morceau et de l'installer. Il y a deux trous ici, dépendant de la longueur de votre douille. Si vous êtes dans des gros calibres Magnum, vous allez l'installer pour qu'il soit le plus à l'extérieur. Comme moi, j'utilise un calibre 308, je vais me servir du trou qui permet d'avoir la plus courte distance ici. Et comme je l'installe sur sa base, avec la vis fournie, vous remarquerez que la base, les trois trous, il y a trois trous, alors que sur la base, le fond, c'est deux trous. Donc, les trois trous vont en haut et les deux trous ici sont décentrés. Celui qui est le plus proche de l'extrémité de la base, c'est du côté où va se trouver l'ajustement micrométrique. Donc, comme il est à ma gauche, moi, le couteau, je vais le placer à droite avec une vis fournie que je vais insérer ici et me servir du trou qui me permet d'avoir la base la plus courte. Malheureusement, avec les deux clés Allen fournies, il n'y en a pas une 532 qui est la grandeur nécessaire pour serrer ces boulons, ce qui est assez particulier. Voilà, c'est serré. Ici, je vais enlever aussi la vis qui tient le tout, ce que je n'aurais pas besoin de faire si je n'avais pas la base. Je pourrais serrer le raccourcisseur directement dans un étau, après avoir protégé évidemment les côtés avec un caoutchouc, une mousse, un linge, quoi que ce soit. Bon, je vais raccourcir un peu. Voilà, un coup que c'est monté, vous desserrez les vis et vous sortez la partie micrométrique le plus loin possible.
Si vous possédez une jauge de cartouche L.E. Wilson du bon calibre, vous la placez ici. On enlève la douille évidemment. Et vous venez vous appuyer voilà. Et vous vissez l'ajustement micrométrique. Vous laissez sortir 2 lignes, c'est ligné ici, moi j'en laisse sortir 2 et je mets à 0. Et une fois que c'est à 0, je serre la petite vis ici avec la clé Allen qui est fournie. Voilà, je la serre pas trop, juste assez pour que ça puisse tourner. Voilà, je dévisse le tout, j'enlève ma jauge à cartouche et ce raccourcisseur de balle fonctionne avec des supports de douille du calibre que vous utilisez. Il y a 2 supports de douille. Un pour les balles qui n'ont jamais été tirées et un pour les balles qui ont déjà été tirées dans votre carabine. Donc un pour les balles neuves avant les douilles neuves avant le premier rechargement. Bon, c'est écrit dessus, voyez-vous, calibre 308, new case. Comme mes balles ont toutes été tirées au moins une fois, ben, celui pour les balles déjà utilisées, il n'y a aucune marque particulière dessus. Au sommet, il y a une petite rainure. C'est la même rainure sur la balle qu'on va retrouver. Donc, on la place comme ça ici. On donne un léger coup. On la place ici. Ça irait beaucoup mieux si je rentrais le couteau après avoir mis une petite goutte d'huile que je vais mettre sur une base régulière. Voilà, donc je place la douille et le support. Maintenant, pour soutenir ce support de douille-là, vient avec le kit ces petites pièces que l'on visse ici. Que je serrerai un peu plus tard avec la clé adéquate. On va placer le support de douille, je vais tourner ça dans l'autre sens. Et là, on l'amène par-dessus et à l'aide d'une clé 7/16, je pense, oui, on va serrer le tout. Jusqu'à ce que le support soit difficile à tourner à la main. Trop serré. Voilà. Donc, lorsqu'on place notre support de douille, et en tournant, je vais l'inverser ici, en tournant, on raccourcit notre douille. Et si il y a un ajustement nécessaire,
À ce moment-là, en tournant la molette ici, et lorsque vous avez trouvé la place exacte en fonction de la longueur de douille que vous voulez, vous serrez cette vis ici. N'oubliez pas de huiler sur une base régulière le couteau. Et l'avantage de ce système, c'est qu'il est d'une précision extrême. La douille vient appuyer ici sur la tige, elle ne peut pas aller plus loin, il n'y a aucun mouvement possible lorsqu'on la serre dans une base ou etc. Elle appuie dessus et avec le couteau ici, on vient raccourcir notre balle. Donc, ça termine la présentation de cet outil. La luminosité n'est pas excellente aujourd'hui pour mes amis français. En ce quoi, 26 avril, on nous annonce au Québec, dans ma région, 25 cm de neige pour demain. Je m'ennuie de la Corse et des îles Canaries. Sur ce, je vous souhaite bon tir et je vous dis à la prochaine.